Best Fishes 2, c'est donc une thématique autour des poissons de la mer de Norvège avec 3 produits, le cabillaud, la Saint-Jacques et le tourteau. Et pour l'occasion, on a fait cuisiner donc 5 chefs, Bertrand Zebo, Jérôme Bigot, David Toutain, Sangoun de Gimbre et Even Ramsvik, un chef norvégien qui a un restaurant à Oslo. Donc je m'appelle David Toutain, cuisinier, voyageur. Je suis tourné vers le monde, le partage, l'échange. Donc je suis Sangoun de Gimbre du restaurant L'Air du Temps à Liernu, donc on est en SB belge. Et on est situé à plus ou moins 50 km au sud de Bruxelles. Donc nous avons un restaurant depuis 15 ans maintenant et avons 2 étoiles au guide Michelin depuis 5 ans. My name is Even Ramsvik. I'm 29 years old from Oslo in Norway. I run a small restaurant in Oslo called Ilayali. We actually just opened last autumn, and with a concept which basically use, I would say, 90% Norwegian produce, and we try to cook in our own way. Dans le cadre ici de Best Fishes, ça m'a rappelé une expérience que j'avais faite en Norvège de pêche, et je voulais vraiment retranscrire ça dans un univers plutôt terrestre. Donc une pêche en mer, c'était pas possible. À Paris, à part la Seine, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc de l'air, il y en a partout. Une pêche en air, je trouvais ça judicieux. Ça correspond aussi un peu à l'air du temps. Donc, et je voulais aussi montrer que les Belges étaient un peu gonflés. Donc... On parlait du produit, je pense que c'est important de ça faire pour des personnes qui se donnent du mal, pour les personnes qui essaient de faire des beaux produits, qui essaient de les mettre en avant. Et si on est là, on a la chance de pouvoir le faire et puis de pouvoir les cuisiner de notre façon, de pouvoir les exposer. Je trouve ça un compliment. Et voilà, puis ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun, les 3 chefs que nous sommes réunis, on va les travailler différemment, parce qu'on a des cultures qui sont vraiment différentes. Ils vont avoir une technicité, ils vont le travailler comme ça alors qu'on n'y avait jamais pensé. On est allé vraiment jusqu'au bout, dans le sens où on voulait un truc un peu rock'n'roll. Donc on est allé jusqu'à faire des t-shirts, donc Iron Maiden, les Best Fishes avec le logo. Donc il y avait ce côté un peu décalé qu'on ne peut pas nécessairement faire chez nous. Et tous ces événements, finalement, ça me permet d'être un peu un bout d'essai pour pouvoir faire ça peut-être au resto ou dans des conditions plus locales chez nous, quoi. Et donc le plat ici, pêche en mer, peut se prendre par différentes facettes. Une facette assez technique où on travaille avec une pierre Ishiaki, qui est une pierre de cuisson japonaise, qui nous permet d'avoir une cuisson presque parfaite du poisson, puisqu'il y a une gestion de la température sur cette pierre. Elle est chauffée à 180 degrés, mais il n'y a pas un excès de cuisson. On a emballé ça dans un papier Fata qui nous permet de faire, c'est un genre de plastique qui nous permet de faire une cuisson jusqu'à 180 degrés. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et l'aspect poétique, c'est ce ballon qui est suspendu dans les airs avec le morceau de cabillaud qui est suspendu. Et les gens doivent aller pêcher le poisson. La pêche, le poser sur le caillou pour la cuisson. Et à côté de ça, dans cette assiette, on retrouve tous des produits qu'on retrouve en Norvège. Donc quand j'ai expérimenté la Norvège, j'ai cueilli ces petites baies sauvages qui s'appellent les mulberry, qui ont un goût entre la framboise blanche et le physalis. Et dans l'assiette, on a des petites fraises blanches, des physalis, des épines de sapin, du cerfeuil sauvage, enfin toutes des choses qu'on peut retrouver dans la nature en Norvège. Et on vient déposer gentiment un jus de couteau tout clair et qui fait vraiment penser à ce côté marin. Donc là, c'est tout un univers de la Norvège que je transcris par rapport à une expérience. Le plat de Saint-Jacques, je dirais que c'est, à part ce côté produit norvégien, le produit est là, et l'idée c'était un petit peu de mon voyage. C'est surtout la partie Yuba qui va me sensibiliser. C'était vraiment une grande découverte pour moi au Japon. Lorsque j'étais à Nikko, c'est la spécialité du Yuba, et c'était vraiment une grande découverte. Je crois que j'ai pu manger un plat là-bas qui m'a retourné, c'était juste du lait de Yuba. Et ce qui se passe, c'est que ça a formé une peau, et ils remettent la peau à l'intérieur, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire que ça va être crémeux, tu as des filaments de lait qui sont chauds encore, et tu manges ça comme ça. Et je pense que le Yuba m'a transformé. Pourquoi le mettre avec des Saint-Jacques ? Parce qu'en fin de compte, j'ai essayé d'avoir une déclinisation autour du côté blanc. J'ai essayé de faire un monochrome, que ce soit à travers les oignons blancs, les amandes fraîches,
les noix de Saint-Jacques, les gnocchis de parmesan et le lait yuba avec l'assiette blanche. Donc l'idée et l'huile de lard d'Iconolata. Donc l'idée c'était vraiment de représenter quelque chose de blanc, la neige et le froid, la Norvège. Voilà. Yeah, it's been very fun working with them, and you can definitely see in the kitchen and the atmosphere that there are 3 different personalities and ways of cooking and philosophies. You see it in the plates, you see it in their move, and all from balloons to the plates and the Norwegian produce. So it's very fun. I like it. Le Studio Twin, c'est la collaboration de 2 amis, et l'une qui est issue du motion design, l'autre de la photographie. Donc en fait, c'est inspiré de la Norvège et des glaciers. C'est une sculpture, un vidéomapping, et elle fait 3 mètres par 3 mètres. Il y a une progression, un rythme qui s'accélère. L'idée, c'est que le glacier se forme jusqu'à son effondrement. On part de quelque chose de très graphique pour arriver à des vidéos réalistes où petit à petit, il y a plus de mouvement et le rythme s'accélère. Je m'appelle Bertrand Grébeau, je suis le chef du restaurant Septime à Paris dans le 11e. Bonjour, Jérôme Bigot, restaurant Allégret à Lindry, un petit village à quelques kilomètres d'Auxerre. Là on peut vraiment appeler ça une collaboration puisqu'on a fait le menu ensemble en se voyant et on a tout cuisiné ensemble, pas chacun dans notre coin. Donc il y a vraiment une approche des produits avec la même idée et on construit ensemble. Donc là, ouais, c'est vraiment enrichissant, c'est pas chacun dans son coin. C'est toujours assez cool de sortir un peu du resto et de faire un exercice différent et de se plier à d'autres contraintes. De toute façon, au restaurant, on a déjà une démarche de développement durable. On fait attention aux poissons qu'on travaille, on fait attention à utiliser les parties moins nobles des produits qu'on travaille, d'utiliser les restes et tout. Donc l'exercice, je le connais déjà. Et là, c'est rigolo de faire tout un menu dans cet esprit-là. On attaque par 3 snacks, dont 2 qui sont des choses qu'on pourrait faire au restaurant. Il y en a un, c'est un ceviche, enfin la marinade du ceviche à boire, on appelle ça leche de tigre. Et puis on a aussi travaillé sur un snack avec la peau du poisson, parce que souvent la peau, on la met pas vraiment en valeur. D'ailleurs les clients souvent la laissent quand ils mangent du poisson. Et là on l'a fait croustiller, on va la recouvrir d'un fromage blanc assaisonné avec plein de fleurs de printemps. Donc ça c'est assez représentatif.
comme on était sur un thème norvégien autour des poissons de la mer de Norvège, j'ai pas travaillé sur le poisson, mais je trouvais que c'était intéressant d'utiliser les coquilles de ces belles Saint-Jacques pour travailler un petit peu en trompe-l'œil. L'idée c'était aussi d'avoir un peu une accalmie après la tempête, parce qu'ils m'avaient prévenu que les chefs iraient assez loin dans leur travail sur les produits de la mer. Donc c'était l'idée de retourner à quelque chose de doux et de bienveillant après toute cette tempête norvégienne. On a de la chance car le Centre des produits de la mer de Norvège nous a donné carte blanche sur cet événement. Du coup, ça nous a permis vraiment d'exprimer totalement là où on voulait aller. Les chefs ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient. Ça a permis d'exprimer les facettes des produits de la mer de Norvège à travers le regard de 5 cuisiniers et vraiment de prolonger une vraie expérience. Alors, les produits de la mer de Norvège et la durabilité, c'est toute une histoire, je pense, qui est ancrée dans notre population, liée à notre rapport avec la nature. On est un pays de la mer, on vit de la mer nous a toujours donné des richesses et de ce fait on a cette approche où on veut la respecter, on veut que les ressources que la mer nous donne soient pérennisées. Donc aujourd'hui, on est le premier pays certifié MSC donc, pour la pêche durable au monde. C'est la concrétisation de cette attitude générale qu'on a en Norvège de vouloir préserver les ressources marines. Cet événement Best Fishes qui aujourd'hui va pouvoir nous montrer comment on exploite au maximum les produits. C'est-à-dire que c'est la durabilité vraiment au sens extrême, où les produits sont durables, mais où on fait aussi attention à ne rien gâcher. Et jamais 203 comme on dit. On espère le 3e. Déjà un grand merci à David, Sarah, toutes leurs équipes, à Evan qui est venu d'Oslo, et à toute l'équipe en cuisine, en salle, les Twins de Berlin et les photographes et tout ça, voilà, qui ont fait cette soirée possible. Et un grand merci à Norv